Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur la notion de vecteur normal à une droite. Cette notion s'inscrit dans le cours qui concerne les applications du produit scalaire. Voilà, et donc j'ai dessiné une droite D. J'ai dessiné ici deux vecteurs U et V qui sont des vecteurs directeurs de la droite D. Je rappelle, un vecteur directeur est un vecteur non nul ayant la même direction que la droite D. Que va-t-on appeler vecteur normal à une droite? Eh bien, c'est un vecteur non nul là aussi et dont la direction va être en fait orthogonale à la direction de la droite D. C'est-à-dire que pour tracer un vecteur normal, eh bien, je vais utiliser l'équerre et je vais donc tracer, par exemple ici, donc je vais décider de le diriger dans ce sens-là, eh bien, j'ai un vecteur N1 qui va former avec la droite D, si je prolongeais pour obtenir la direction de ce vecteur, eh bien, une direction orthogonale à la droite D. Ce vecteur-là est un vecteur normal à la droite D. Je conçois rapidement que je peux en tracer une infinité d'autres. Par exemple, si je considère ce vecteur ici, N2, que je dirige cette fois-ci dans ce sens-là, eh bien N2 est aussi un vecteur normal à la droite D. Au niveau des vecteurs directeurs, on savait qu'une droite avait une infinité de vecteurs directeurs et que ces vecteurs directeurs étaient tous collinéaires entre eux. Eh bien, une droite a aussi une infinité de vecteurs normaux à cette droite. Ils sont tous collinéaires entre eux. Vous allez avoir toute une série d'exercices à devoir gérer sur cette notion de vecteur normal à une droite. Dans cette vidéo, je vais juste gérer une problématique et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour travailler sur des exercices concernant cette notion. Donc là, je vais travailler sur le phénomène être capable d'extraire un vecteur normal lorsqu'on nous donne une équation de la droite D. Et pour ça, eh bien, on va partir sur vos savoirs et je vais rappeler que n'importe quelle droite du plan a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0 avec a et b non tous deux nuls en même temps, ce que l'on écrit couple AB différent du couple 0, 0, donc ça veut dire A et B non tous les deux nuls en même temps. Je rappelle aussi que une telle équation porte le nom d'équation cartésienne. Au niveau de la notion de vecteur directeur, on avait appris à extraire un vecteur directeur d'une équation cartésienne. Donc on savait que le vecteur U dont les coordonnées étaient moins b, a, donc b étant le coefficient qui est devant y, a étant le coefficient qui est devant x. Donc ces coordonnées, je vais les écrire ici. En général, on écrit la formule en dessous et puis on donne les valeurs correspondantes quand on a des cas particuliers d'équations cartésiennes qui nous sont données. Donc ceci est un vecteur directeur de la droite D. Attention, il ne faudra pas confondre vecteur directeur et vecteur normal. C'est un vecteur directeur de la droite D. Si je veux un vecteur normal, je vais aller un petit peu observer la figure qui est ici. Et ce qu'on a dit comme définition d'un vecteur normal, c'est un vecteur non nul dont la direction est orthogonale à la direction de la droite D. Si je regarde le lien qu'il y a entre un vecteur normal et un vecteur directeur, eh bien je vois que ces deux vecteurs-là, N1 et U, sont des vecteurs orthogonaux. Donc si je veux trouver un vecteur normal à la droite D, eh bien il me suffit de trouver un vecteur orthogonal à celui-ci. Je vais appeler n un tel vecteur. Je me rappelle que avoir des vecteurs orthogonaux, je vais enlever la figure ici pour avoir un petit peu de place. Avoir des vecteurs orthogonaux, c'est relié au produit scalaire. Je disais bien que cette notion s'inscrivait dans le travail sur les applications du produit scalaire. Je rappelle que
U orthogonal à V, eh bien, c'est équivalent à U scalaire V égale 0. Et lorsqu'on est dans un repère orthonormé, ce qui est le cas lorsqu'on travaille dans le cours sur les applications du produit scalaire en règle générale, eh bien, le produit scalaire se calcule en faisant x de u fois x de v plus y de u fois y de v. Et donc ici, si on prend le vecteur dont les coordonnées sont a, b, eh bien, quand on fait u scalaire n, cela nous donne moins b multiplié par a plus a multiplié par b, et cela donne bien 0. Et donc, on va avoir une propriété qu'on va étendre. On savait que toute droite du plan avait une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a et b tous les deux non nuls en même temps, que le vecteur de coordonnées moins ba était un vecteur directeur. On étend cette propriété en disant que le vecteur n de coordonnées a, b est un vecteur normal à cette droite, est un vecteur normal AD. Donc je précise, on est dans ce travail-là dans un repère orthonormé. Ce qui veut donc dire que si dans un exercice, on vous propose une droite, par exemple D d'équation 2x, admettons, on vous propose D d'équation 2x plus 3y moins 1 égale 0, eh bien, si on vous demande un vecteur directeur, donc vous dites le vecteur u de coordonnées moins b, a, donc ici, a est égal à 2, pardon, a est égal à 2, on le met là, b est égal à 3, donc moins b c'est égal à moins 3. Ce vecteur-là est un vecteur directeur, je vais l'écrire en abrégé, est un vecteur directeur de la droite D. Si on vous en demandait un autre vecteur directeur, vous prenez n'importe quel vecteur collinéaire à celui-ci, par exemple le vecteur v égale 2u, donc le vecteur v de coordonnées moins 6, 4. Si on vous demande un vecteur normal à cette droite D, eh bien, le vecteur n de coordonnées a, b, c'est-à-dire ici a qui vaut 2 et puis b qui vaut 3, est un vecteur normal à cette droite D, est un vecteur normal à la droite D. Si on vous demande un autre vecteur normal, eh bien, vous prenez n'importe quel vecteur collinéaire à n, par exemple, le vecteur t égale 3 fois n, qui aurait donc pour coordonnées 6 et puis 9, c'est un autre vecteur normal à D. Dans la mesure où dès qu'on vous donne une équation de droite, qu'elle soit sous la forme cartésienne ou qu'elle ne le soit pas, vous pouvez toujours la ramener à cette forme-là, eh bien vous pouvez toujours appliquer ce théorème pour obtenir et un vecteur directeur et un vecteur normal à la droite. Voilà, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo et je propose une vidéo d'exercice sur la notion de vecteur normal à une droite. Donc à très bientôt.